Alors l'investissement de la France en recherche et développement stagne depuis 25-30 ans. Alors, le projet CNRS Skilab, c'était un projet de la direction du CNRS de labelliser environ un quart des unités de recherche. Il s'agit concrètement de renforcer, entre guillemets, de concentrer les moyens donc, sur ces unités. Le processus a été très opaque, que ce soit au niveau du CNRS lui-même, aucune consultation des instances collégiales, rien que le conseil scientifique du CNRS par exemple, alors qu'on parle de stratégie scientifique. Eh bien, concentrer les moyens sur un quart des unités, ça veut dire quasiment déshabiller, mettre à poil, in fine, au bout de quelques années, les unités qui ne seraient pas Skilab. Donc il y a eu une mobilisation énorme. Donc on va gagner aujourd'hui et on va gagner ensuite pour demain. Nous avons été reçus en délégation intersyndicale par le conseil scientifique. Nous nous sommes exprimés devant lui, nous avons exprimé nos doutes, nos craintes et nos exigences en quelque sorte de retrait de ce projet de Skilab. Nous changeons le paradigme et nous disons non, nous avons des ambitions scientifiques. Nous voulons répondre aux grands enjeux, aux grandes questions qui se posent aujourd'hui. Et pour cela, eh bien, nous devons aller chercher les moyens nécessaires. Alors l'investissement de la France en recherche et développement stagne depuis 25-30 ans. Et quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, que c'est la crise budgétaire partout, eh bien, il faut citer l'existence du crédit impôt recherche. Il y a le mot recherche dedans. Et ce crédit d'impôt, c'est une niche fiscale pour des entreprises qui bénéficient donc de ce crédit d'impôt sans aucune évaluation scientifique digne de ce nom. Et ça représente 7,7 ou 7,8 milliards d'euros annuels. Sanofi qui touche 125 et quelques millions d'euros par an de crédit d'impôt, alors qu'ils ferment des laboratoires de recherche et développement, qu'ils n'embauchent pas de doctorants, et ils se sont trouvés bien embêtés quand il a fallu être à la pointe pour trouver un vaccin sur les coronavirus. Bon, c'est une conséquence mortifère, parce qu'in fine, c'est de l'argent public qui aurait dû revenir à la recherche publique. Alors, la réduction des moyens budgétaires dans la recherche et l'enseignement supérieur, c'est aussi accompagné d'une amplification des appels à projets, au détriment des financements récurrents, des financements de base des unités de recherche et des équipes de recherche. Il ne suffit pas de remplir un appel à projet pour être sélectionné, donc il y a aussi un taux de défaite dans les appels à projets, ce qui implique de recommencer éventuellement l'année d'après. C'est le gâchis sur le temps de travail mis à répondre à toute cette paperasse, donc au détriment du travail sur le cœur de métier lui-même. De plus, les appels à projets, c'est un moyen de détourner les chercheurs et les chercheuses de leur thème de recherche. Parce que qui décide du thème de recherche mis dans l'appel à projet? Donc c'est bien souvent, malheureusement, des intérêts qui dépassent celui de la recherche scientifique en soi. L'ampleur de la contestation a dépassé largement le CNRS et même les autres organismes nationaux de recherche. Elle s'est étalée dans les universités, dans tous les laboratoires. Et c'est vrai que ça donne non seulement chaud au cœur, mais ça permet d'entrevoir une unité la plus large pour finalement nous attaquer aux racines politiques du délabrement dans lequel se trouve progressivement l'enseignement supérieur et la recherche. Et quand je vois les jeunes qui étaient présents dans les manifestations, dans les rassemblements, ça fait plaisir parce que c'est avec eux, c'est avec elles que nous allons gagner. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous le plus largement possible. Abonnez-vous à la chaîne et puis syndiquez-vous.